Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Et les quick tips, ce sont des infos rapides, des updates ou des rumeurs que je vous partage en seulement quelques minutes. Likez, partagez, abonnez-vous, c'est le seul moyen d'être à jour sur les gossips. Ce n'est pas une intelligence artificielle. Ce n'est pas un leak. Yeah, my first one, like my last one. It's a classic. You don't have one. Let your core audience stomach that. Then tell them where you get your abs from. I'm talking about. God. That's what I'm talking about. Ce n'est pas un featuring. We don't wanna hear you say nigga no more. Stop. Après des semaines de bagarres, voire même des années de guerre froide, après le diss track de Drake, Kendrick Lamar réplique et inscrit officiellement cet affrontement dans la liste des battles de rap. Le titre Euphoria est déjà très ironique et on peut y voir plusieurs symboles. Drake est un des producteurs de la série Euphoria, donc c'est le lien direct. Mais en guise de visuel, Kendrick utilise carrément la définition du mot, une façon de dire que Drake a pris la conscience depuis quelques semaines et il vient y mettre un terme. C'est une définition, donc il y a des phrases exemples pour la mise en contexte. Il se trouve que l'une de ces phrases dit « Ils ont eu presque une semaine pour se remettre de l'euphorie de la victoire de mardi ». C'est totalement random comme phrase et en même temps pas, parce que le diss track est effectivement sorti hier, un mardi. Je dis que le titre est ironique car Drake est pas le seul à être surexcité. Clairement là, c'est le jour que Kendrick attendait depuis un bon moment. Ses super pouvoirs se font neutraliser. Je ne peux que regarder en silence. Le célèbre acteur qu'on a jadis connu a l'air paranoïaque et maintenant il perd le contrôle. Tu bouges comme un dégénéré, de grosses pitreries, c'est disgracieux. Pourquoi je te suivrais? Tu n'es pas si calculateur. Je peux même prédire tes angles d'attaque. Tu fabriques des histoires sur ma famille car tu as écouté Mr. Moral. Dans Push Up, Drake avait cité Whitney, la femme de Kendrick, en disant qu'il allait rester avec ses gardes du corps comme Whitney. C'était un jeu de mots avec le prénom de sa femme et le film Bodyguard avec Whitney Houston. Dans le film, Whitney sort avec son garde du corps. Donc c'était une façon d'insinuer que la femme de Kendrick le trompe. Mais apparemment dans son dernier album, Kendrick parle des infidélités que lui-même a commises. Donc Drake s'est servi de ça pour se moquer. Un pathétique maître manipulateur. Je peux capter les fausses histoires sur toi maintenant. Tu n'es pas un artiste de rap, tu es un arnaqueur qui a l'espoir d'être accepté. Tommy Hilfiger s'est distancé, mais Fubu n'a jamais été ta ligne de vêtements. Tommy Hilfiger s'est fait expose par le passé comme étant raciste ou discriminant parce qu'il avait dit qu'il ne voulait pas trop voir la hip-hop culture porter ses vêtements. Fubu, for us by us, ça veut dire pour nous, par nous. C'est une marque créée par des noirs dans une logique d'émancipation par rapport aux marques de luxe qui ne font que tolérer la culture hip-hop. Kendrick rappelle juste à Drake que Fubu c'est pas sa marque. Vous avez deviné pourquoi. Comment ça se fait que je fais de la musique qui les électrifie, toi tu fais de la musique qui les pacifie? Je pourrais surenchérir sur cette punchline, mais je vais t'épargner cette fois. C'est un acte de gentillesse. Est-ce que Kendrick vient d'accuser Drake d'être un pointeur, voire même un pointeur pour mineurs? À vous de me dire. Lui, il fait de la musique qui énergie son public, qui le transporte, alors que Drake fait de la musique qui les endort. Les endormir pour quoi faire? Qu'est-ce que t'essayes de nous dire, Kendrick? Drake a déjà une petite réputation dans la street, parce qu'il se rapproche de très jeunes filles, comme la sœur de Lato, mais surtout Millie Bobby Brown ou Billie Eilish. Mais la punchline pourrait aussi bien vouloir dire que Drake n'est pas quelqu'un qui éveille les consciences. Je sais que tu es un maître manipulateur et aussi un menteur chronique, mais ne dis pas de mensonges sur moi et je ne dirai pas de vérité sur toi. Et ça, c'est le début de la chanson. Mais faut imaginer que Kendrick est en train de préparer une sauce et là, il rassemble tous les ingrédients. Drake est un menteur et sa personnalité est problématique. Drake est pas noir, ou en tout cas il n'appartient pas à la culture. Drake n'est pas un exemple pour son public, ni pour sa famille d'ailleurs. On met tout ça dans la casserole et on laisse mijoter pendant 6 minutes 23 du coup. Yeah, fuck all that pushing P. Let me see you push a T. You better off spending again on him when you think about pushing me. He's Terrence Thorne, I'm Terrence Crawford. Yeah, I'm whooping feet. Bon, déjà, on a beaucoup spéculé sur les raisons des attaques contre Drake. C'est quoi le problème avec lui? Pourquoi tout le monde le déteste? Je pense que c'est un mélange de beaucoup de choses qu'on a citées. Mais Kendrick veut plus passer par 4 chemins. Je sais des choses sur des gars qui feraient passer Gunna pour un saint. Attends, quoi? Drake est une balance maintenant. Gunna vous a dit qu'il a pas balancé Young Thug, vous voulez pas le croire. Laissez cet homme. C'est pas une histoire de critique, pas des postures, pas une question de qui est le meilleur. Ça a toujours été à propos de l'amour et la haine.
Donc maintenant, laisse-moi te dire que je suis le plus grand des haters. Je hais la façon dont tu marches, la façon dont tu parles. Je hais la façon dont tu t'habilles. Je hais la façon dont tu fais des sublis. Moi, si je prends un vol, ce sera un direct. When I see you stand by sexy red, I believe you see two bad bitches. I believe you don't like women. It's real competition. You might pop ass with them. D'après Kendrick, Drake est un imposteur dans la culture hip-hop. Il s'approprie les codes et les légendes qui l'ont construite. Mais il ne vit pas la même réalité. Forcément, il n'a pas apprécié la IA de Tupac. Et d'ailleurs, il voudrait racheter l'ancienne bague de Tupac que Drake s'est achetée aux enchères. Même si ça risque de lui coûter cher, il préfère ça que, je cite, laisser un Canadien faire se retourner Tupac dans sa tombe. Il cite aussi la fois où Diddy avait giflé Drake et comment il reprend le bif car Drake aurait manqué de respect à Pharrell Williams. En citant le nom de monument comme ça, on comprend qu'on est vraiment sur le thème de la culture qui reprend ses droits. Et Kendrick, ce n'est que l'instrument. Nous haïssons les meufs que tu kennes parce qu'elles s'imaginent que ce sont de vraies femmes. Et tu remarqueras que je dis nous, c'est pas seulement moi. Je ressens ce que la culture ressent. Combien encore d'histoires de contes de fées à propos de ta vie avant qu'on en ait assez? Combien encore de feats avec des noirs pour que tu aies enfin l'impression d'être assez noir? J'aime Drake qui fait des mélodies. J'aime pas Drake quand il joue les durs. Je déteste quand tu dis le N-word. Mais ça c'est juste moi, j'imagine. Certaines choses sont juste gênantes, mais pas besoin que ce soit des trucs graves. Un membre de la famille pour un membre de la famille. Drake avait parlé de la femme de Kendrick, du coup Kendrick mentionne le fils de Drake. Mais ce n'est qu'une façon de le renvoyer encore à ses manquements. Pourquoi est-ce que j'appellerais à droite et à gauche pour avoir des dossiers sur des gars? Vous croyez que toute ma vie c'est le rap? Ça c'est des trucs de tapette. Moi j'ai un fils à élever, mais je vois que toi tu n'y connais rien à ça. Damn! I'm sorry. Les réveiller le matin, t'y connais rien. Leur dire de prier, t'y connais rien. Leur donner des outils pour avancer dans la vie jour après jour, t'y connais rien. Leur enseigner la morale, l'intégrité et la discipline, t'y connais rien. Dire la vérité et considérer ce que Dieu considère, t'y connais rien. Il va vraiment loin dans ses propos, mais je le prends un peu comme une sorte de métaphore parce que de la même manière que Drake ne s'occupe pas de son fils, d'après Kendrick, il ne s'occupe pas non plus de son public. C'est un mauvais exemple dans son choix de femme, dans la façon dont il traite les gens, dans son manque de spiritualité et de profondeur de manière générale. Et en plus, il veut pas leur avouer qu'il a fait de la chirurgie. Bon, entre deux élans de rage pure, Kendrick nous donne un ou deux dossiers. On apprend que Drake n'a vraiment pas apprécié la chanson Like That, où Kendrick lui clash sa mère, puisqu'il aurait essayé d'envoyer une lettre de mise en demeure pour qu'on retire la chanson, ou bien qu'elle ne sorte pas. Apparemment, les lettres de mise en demeure, c'est sa passion à Drake. Un rappeur vraiment procédurier. Apparemment, avant tout ce bordel, Drake aurait aussi demandé à Kendrick de faire un feat avec lui. Mais c'était mort parce que Kendrick estimait qu'il avait des trucs sur le cœur à propos de Drake. En fait, il a pas compris pourquoi Drake veut faire un feat alors qu'ils sont pas totalement en bons termes. Et puis il sous-entend que Drake est une balance, mais ça je vous ai déjà dit. Perso, j'avais un peu peur pour J. Cole. Il avait clairement donné l'autorisation à Kendrick de lui casser la bouche, donc tout pouvait arriver. Kendrick est resté plus ou moins focalisé sur Drake, mais il a quand même réglé son compte à J. Cole. Et je pense qu'on peut officiellement le disqualifier de toute conversation sur qui est le meilleur rappeur. Il reste 3 GOAT, et j'en vois 2 d'entre eux qui se font des bisous et qui s'embrassent sur scène. Je les aime à mort. Et en 8 punchlines, je vais expliquer cette phrase. Personne n'a rien à me dire. Je ne veux pas parler au tel. Tu sais que j'ai la barrière de la langue. Y a pas d'accent que tu peux me vendre. Ouais, Cole et Aubrey savent que je suis un mec égoïste. La couronne est lourde. Je prie pour que ce soit de vrais amis. Mais sinon, je suis YNW Melly. J'aime pas que tu parles mal à Pharrell. Pour lui, j'ai hérité du bif. Voilà les retombées de J. Cole. Sérieux, tant qu'il est heureux, c'est le principal. Et il a intérêt de l'être parce que le top 3 des rappeurs, il est pas prêt de le revoir. YNW Melly, c'est un gars qui est tombé pour avoir tué 2 de ses amis. Et Kendrick parle de barrière de la langue et d'accent car Drake est canadien et il prend toutes sortes d'accents pour s'infiltrer dans les communautés des autres. C'était un diss track extrêmement attendu, donc forcément, il y a déjà eu plusieurs réactions. Metro Boomin savourait le moment sur Twitter, jusqu'à il a remercié Dieu pour cette nouvelle journée. Rick Ross, lui, bien sûr, il fait 50 stories par jour, donc un petit mot pour Drake, ça lui coûte rien, et ça lui permet de promouvoir ses marques, ou je sais pas quoi encore qu'il veut vendre. Do they even have Wi-Fi on that cargo plane? He may not even heard this yet, but look, white boy, I know we not friends, but let me give you this advice, cause you ain't got nobody around you, or you ain't got no real niggas for me. Let me just put it like that, ain't no real niggas. Stop, don't respond, don't do it. Don't go write a 8-minute verse that, I know nigga Yachty, I know you wanna get that money, you ain't wrong nigga, keep buying them big houses, but I'm gonna tell you this like a real nigga. Ain't
Ain't no more BBLs, ain't no more ass fillers, ain't no more cheek fillers. Bah, je sais pas si Drake va répondre, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va réagir sur les réseaux. Il se moque de Kendrick en postant l'extrait d'un film. Genre, vous voyez quand Kendrick part en folie à énumérer toutes les choses qu'il déteste chez Drake. Bah, pour Drake, la frontière est mince entre l'amour et la haine, en gros. I hate it. I hate the way you're always right. I hate it when you lie. I hate it when you make me laugh. Even worse when you make me cry. I hate it when you're not around and the fact... Drake est en mission pour paraître détendu là, et l'heure est grave, donc il est carrément monté sur scène lors du concert de Nicki à Toronto. Il avait assisté au concert de Nicki il y a quelques jours, alors qu'il était déjà au milieu des embrouilles, mais il avait pas voulu monter sur scène, malgré que Nicki l'a appelé. Là, il s'est dit, écoute, je peux pas faire le mec. C'est bien simple, j'ai besoin de tout le soutien que je vais pouvoir trouver. Un bif vraiment incroyable, avec tellement de rebondissements. En fin de compte, ce qu'on attendait, c'était Drake, Kendrick. Mais entre-temps, on a eu tous les autres personnages pour faire des sous-battles en attendant le vrai battle. Perso, j'ai trouvé que le 10 de Kendrick était très réussi. J'étais par terre en l'écoutant parce que il y est allé vraiment à fond. Voilà ce qui se passe quand on a affaire à un professionnel. D'ailleurs, je suis honnête avec vous, j'étais un peu inquiète de l'avenir de Drake, ou en tout cas de la position qu'il va avoir dans le rap maintenant. Car ce 10, ainsi que les autres 10 qui ont précédé, ce sont de réelles attaques envers tout ce que Drake représente. Et plus que de nous dire que c'est lui le meilleur, Kendrick vient nous secouer collectivement pour nous demander si on va vraiment laisser un imposteur prendre le contrôle du hip-hop. Je suis pas spécialement d'accord avec le fait qu'on qualifie Drake de petit blanc et qu'on veuille l'exclure de sa propre race. C'est clairement de la pure hypocrisie noire américaine, mais je trouve que ça va au-delà d'une affaire de couleur de peau. Ça concerne le hip-hop en tant que culture. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est genre, on a bien rigolé, on s'est bien foutu de la gueule du hip-hop, maintenant stop. Drake peut encore répondre s'il veut. Après tout, il n'a pas encore eu l'occasion de faire un 10 uniquement pour Kendrick. Dans Push Up, il répondait beaucoup à Kendrick, mais aussi à tous les autres. Et le Taylor-Made Freestyle, c'était juste un bonus. Malgré ça, je trouve que le clash est fini. Drake s'est bien battu, franchement, il s'est tenu droit face à 15 personnes. Mais pour moi, il n'y a plus rien à ajouter. Par contre, ce qui peut le sauver, c'est que justement, il reste une pop star et que son public est polymorphe. Donc ce ne sont pas les noirs, ni même les gens qui écoutent du rap, qui ont vraiment le pouvoir de l'arrêter. Donc il va éventuellement continuer de charter et peut-être même briser des records. Mais en attendant, les vrais sauront ce qu'il s'est passé. C'est vraiment gênant. Après, si j'ai une critique sur le 10 de Kendrick, c'est qu'on est choqué de comment il attaque en frontal, mais en vérité, il nous apprend pas grand-chose. Beaucoup de gens sont passés avant lui et nous ont raconté la même histoire, littéralement pas plus tard que la semaine dernière. Donc bon, on a eu un peu un effet Bigfoot. On connaissait déjà plus ou moins ses angles d'attaque. Mais au moins, l'effet de surprise était là sur les punchlines. Une autre chose intéressante, c'est comment Drake avait prédit que Kendrick attendait que Taylor Swift sorte son album pour qu'il puisse répondre. Il faisait passer Kendrick pour un petit peu, mais il avait pas tout à fait tort, visiblement. Littéralement, la semaine après que Taylor ait sorti son truc, Kendrick arrive. Après, c'est comme ça pour tout le monde dans l'industrie. Taylor, c'est un poids lourd. Mais c'est aussi une blonde à franges, donc c'est juste marrant le changement d'énergie. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Kendrick a posé le dossier Drake sur la table. Est-ce que vous validez ou pas? Est-ce que vous considérez que ce n'était que le premier round ou bien la battle est finie? En tout cas, qui est le grand vainqueur? Push Up ou Euphoria? Allez, on se parle en commentaire.